Salut à tous et à toutes, c'est Walter Pixel et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais parler de mon expérience de lecture des 50 premiers tomes de Détective Conan en 10 jours, défi que j'ai réalisé entre le 6 avril et le 16 avril, donc réellement 10 jours pile. Premièrement, déjà, de quoi ça parle de Détective Conan? Pour les quelques néophytes, euh, Détective Conan est un manga policier. Nous suivons le jeune Shinichi Kudo, un inspecteur, enfin un détective lycéen qui est franchement très doué, il bat même la police, qui à force de se fourrer dans les affaires des autres, ben un jour découvre que deux hommes habillés en noir font un trafic d'argent. Mais là se fait choper, et donc notre cher petit Shinichi va prendre une drogue, enfin on va lui forcer à prendre une drogue. Les hommes en noir, pensant qu'il est mort, vont partir, hein. Mais le truc, c'est que Shinichi ne va pas mourir, il va juste rétrécir. Et prendre l'identité de Conan Edogawa. Et va vivre chez son ami d'enfance, Ran Mori. Pour, vu que son père est détective, pour pouvoir plus facilement découvrir qui c'est ces fameux hommes en noir. Hein. Qui d'ailleurs, petit spoil, pour tous un nom d'alcool. Mais bon, hein, c'est pour ça qu'à chaque enquête, ils doivent faire toujours gaffe à pas de suspect, parce que sinon, la petite reine, elle va se rendre compte que le gosse n'a peut-être pas si pige. Peut-être. Mais sinon, maintenant que je vous ai raconté très brièvement l'histoire et d'une façon assez médiocre, passons déjà à comment j'ai appréhendu l'œuvre. Déjà, avant, je connaissais rien de Détective Conan. Je n'ai jamais vu l'anime, je n'avais pas lu les mangas avant, donc j'étais réellement néophyte de chez Néophyte. Et je suis réellement pas été déçu. Malgré que ça peut sembler répétitif avec ce format, on trouve un corps, il y a un nombre de suspects défini, euh, le père de Ran, donc Kogoro Mori, a une hypothèse totalement pétée, Conan découvre la vérité, il endort Kokoro et dit toute la vérité. Parfois il y a quelques petites variables, mais ça semble toujours être ça environ. Et ben sachez-le, pourtant c'est pratiquement jamais répétitif. Tout simplement car déjà c'est une autre histoire, une autre ambiance, notre lieu. Et quand je vous parlais de petites variables, parfois les petites variables, ben ça change tout. Et c'est pour ça que même dans des histoires dites secondaires qui ne avancent pas du tout l'intrigue, on prend de l'intérêt car ça rajoute du background au personnage et à l'histoire. D'ailleurs, personnages qui sont pratiquement tous bons, mais pas tous intelligents. Par exemple, la police. Pouvez-vous me dire un policier de assez commun histoire hein, qui soit vraiment intelligent? J'ai bien dit régulier à histoire, pas un personnage qu'on va voir une ou deux fois. J'ai dit un bon policier. J'ai dit un bon. Bon. Passons. Passons. Je sens que ça va m'énerver. Donc, pour revenir à la durée de ma lecture, ça faisait environ 5 tomes par jour. Ça peut sembler beaucoup, mais vu que je suis un petit dormeur et je me débrouille pas si mal que ça en lecture, c'est passé plus vite que je pensais. Et ça m'a même donné envie de continuer. C'est pour ça que maintenant je suis au tome 64 à l'heure où je vous dis mon histoire. Mais qui sait, peut-être que dans quelques jours j'aurai bien dépassé ce nombre. C'est pour ça que n'ayez surtout pas peur de commencer. Malgré que ça peut prendre un temps fou, c'est le temps. On est dans le confinement, on en a du temps à perdre. Alors pourquoi pas s'amuser un peu à lire un chouette manga. Avant la conclusion, je voudrais aussi parler de la communauté, qui est l'une des communautés otaku
les plus sympathiques. Parce que la plupart du temps, on se retrouve avec des groupes un petit peu fanboy, assez pas très sympas avec les néophytes, pour être poli. Mais là, ils sont vraiment très gentils, très ouverts d'esprit. Genre, tu leur dis que t'es pas à jour, ils vont pas forcément te saquer, tu vois. Chose parfois assez rare sur internet, hélas. C'est pour ça que je vous conseillerais réellement, si vous voulez connaître bien la communauté, d'aller sur le Discord de l'univers Détective Conan, tenu par DC Universe, le plus gros youtubeur Conan francophone, si je me trompe pas. Et qui est franchement un chouette Discord. D'ailleurs, de temps en temps, sur ce Discord, je mets quelques fanarts d'une beauté incomparable, on va dire ça. Et c'est vraiment très agréable. Donc, si je pense à l'avenir faire d'autres vidéos détectives que non, dites-moi ce que vous en pensez pour une première vidéo dans les commentaires, hein. Si vous avez découvert, bon, peu de chance, mais si vous avez découvert ou vous avez eu de nouveau l'envie de lire des détectives Conan, dites-le aussi. J'aimerais bien voir d'autres personnes tenter ce défi. Mais n'oubliez pas que certes, j'ai lu beaucoup de tomes en très peu de temps, mais il faut aussi savourer. J'ai pas fait un marathon tout bête, hein, j'ai quand même pris mon temps un peu. Donc c'était l'ami Walter. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon début de journée, etc. comme vous voulez. Allez, au revoir.